Imagine un instant que ton cœur s'ouvre comme un champ fertile prêt à recevoir la semence de la parole. Lorsque nous apprenons à vivre avec gratitude, cette semence germe et porte un fruit en abondance. La reconnaissance n'est pas simplement une émotion passagère, mais un style de vie qui transforme la manière dont nous voyons nos luttes, nos bénédictions et même nos épreuves. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou les difficultés, mais de reconnaître que derrière chaque situation se trouve un Dieu souverain qui prend soin de nous. Et tout comme la terre répond à la pluie, ton âme répond à l'acte de rendre grâce. Dans les Écritures, nous trouvons un appel clair et profond en Éphésiens 5h20, où il nous est rappelé « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ce passage n'a pas été écrit comme une phrase décorative, mais comme une instruction pratique pour la vie quotidienne du croyant. Paul rappelait à l'Église que la gratitude est une arme spirituelle puissante qui change la manière d'affronter toute situation. Elle nous invite à reconnaître la main de Dieu dans le quotidien, dans le petit comme dans le grand, dans le visible comme dans l'invisible, mais aussi dans ce qui semble parfois difficile à accepter. Lorsque nous remercions, nous déclarons que nous faisons confiance aux soins de Dieu même sans tout comprendre. La reconnaissance ouvre des portes de bénédiction, fortifie la foi et remplit l'âme d'espérance, mais la plainte et l'inconformité endurcissent le cœur, affaiblissent la confiance et finissent par fermer les chemins de la faveur. Nous pouvons voir un exemple de cette vérité dans l'histoire de 10 hommes qui, un jour, rencontrèrent Jésus en criant pour la guérison. Ils étaient lépreux, des hommes rejetés par la société, séparés de leur famille, condamnés à vivre dans la solitude et la honte. Ils marchaient ensemble parce que la maladie les avait obligés à former leur propre groupe, puisque personne d'autre ne voulait s'approcher d'eux. Lorsque Jésus les regarda avec compassion et leur dit d'aller se présenter au prêtre, l'impensable se produisit. Tandis qu'ils marchaient dans l'obéissance, ils furent purifiés. Leur peau marquée commença à se renouveler, leurs corps retrouvèrent la force et ils purent voir la maladie disparaître. Cependant, sur les 10, un seul, en se rendant compte qu'il avait été guéri, ne resta pas sur le chemin, mais revint en courant, le cœur battant de joie. Ses pas étaient rapides, et en arrivant là où se trouvait Jésus, il tomba le visage contre terre, se prosterna aux pieds du Maître, les larmes aux yeux, lui rendit grâce. Cette gratitude jaillissait du plus profond de son être, car il savait qu'il n'avait pas seulement reçu la santé, mais aussi la dignité, la restauration et une nouvelle opportunité de vie. Alors Jésus, d'une voix ferme mais pleine de tendresse, demanda, « N'étaient-ils pas 10 qui ont été purifiés? Où sont les 9 autres ?» Et il ajouta que seul cet homme étranger était revenu glorifier Dieu. Cette scène nous montre clairement que le cœur reconnaissant ne reçoit pas seulement la bénédiction, mais qu'il reconnaît aussi le donateur de la bénédiction. Dieu nous enseigne ici que la gratitude ouvre un chemin direct vers sa présence, attire son regard et établit une relation plus profonde avec lui. Chaque fois que tu décides de rendre grâce, même quand les autres oublient, ton geste ne passe pas inaperçu dans le ciel. La Bible nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5h18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Ce commandement est l'un des joyaux les plus profonds de la vie chrétienne. Il n'est pas écrit comme une belle phrase pour remonter le moral, ni comme un conseil que l'on peut accepter ou rejeter, mais comme un principe éternel qui révèle le cœur de Dieu pour ses enfants. Lorsque l'apôtre Paul écrit ces mots, il le fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, sachant que l'Église à laquelle il s'adresse traversait des temps de persécution, d'injustice et de grandes souffrances. C'étaient des croyants jeunes dans la foi, beaucoup d'entre eux ayant des familles divisées à cause de l'Évangile, d'autres perdant leur subsistance ou leur réputation pour avoir confessé Christ. Malgré ces circonstances, Paul ne leur offre pas une sortie facile ni une promesse que toute douleur disparaîtrait immédiatement. Ce qu'il leur donne est une arme spirituelle puissante, la gratitude. Ces mots, qui peuvent paraître si simples, contiennent un mystère profond. Paul enseigne que rendre grâce en toute chose est plus qu'une attitude courtoise, c'est un style de vie qui reflète une confiance totale en Dieu. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni de se forcer à répéter des phrases vides, mais de lever les yeux vers le ciel et de reconnaître que, même lorsque nous ne comprenons pas le présent, Dieu a le contrôle de l'avenir. C'est un acte de foi qui transforme la souffrance en opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester. Lorsque nous disons « Merci, Seigneur » au milieu de la difficulté, en réalité nous proclamons que nous croyons en sa souveraineté, que nous acceptons sa volonté et que nous savons que rien n'échappe à ses mains. Nous pouvons imaginer comment les Thessaloniciens ont reçu ces paroles. Certains se cachaient peut-être dans des maisons étrangères par peur d'être arrêtés, d'autres pleuraient peut-être la perte d'un être cher, et pourtant,
en entendant la lettre, ils comprirent que Dieu ne les avait pas oubliés. Le message n'était pas « fuyez la douleur », ni « ignorez ce que vous ressentez ». L'appel était de cultiver un cœur reconnaissant même au milieu des larmes. Et cette attitude, bien qu'elle coûte, ouvre un chemin d'espérance. La gratitude ne change pas toujours la situation extérieure, mais elle change toujours le cœur intérieur. Ici nous trouvons une clé puissante. Paul ne dit pas « rendez grâce pour tout », comme si Dieu s'attendait à ce que nous célébrions l'injustice ou que nous applaudissions la souffrance. Il affirme « rendez grâce en toutes choses ». Cette petite différence change tout le sens. Cela signifie que dans toutes circonstances qui nous entourent, que ce soit la joie, l'abondance, le manque, la maladie ou la santé, il existe toujours une raison de rendre grâce. La raison n'est pas la douleur en elle-même, mais la certitude que Dieu reste bon, que son amour demeure et que ses promesses ne faillissent pas. Rendre grâce en toutes choses, c'est déclarer « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je mets ma confiance en toi. Peut-être que je ne vois pas le chemin, mais je sais que toi, tu le connais. » La gratitude n'est pas nier la réalité, mais l'interpréter à la lumière de la foi. C'est voir ce que nos yeux humains n'arrivent pas à percevoir. C'est comme ce serviteur d'Élysée qui ne voyait qu'une armée ennemie autour de la ville, jusqu'à ce que le prophète prie et que Dieu ouvre ses yeux pour contempler une armée céleste bien plus grande, 2 Rois 6, 15-17. Voilà comment fonctionne la gratitude. Elle ouvre nos yeux pour voir l'invisible, pour reconnaître la main invisible du Seigneur qui continue d'agir même quand nous ne comprenons pas. Il ne s'agit pas d'afficher un faux sourire ni de répéter des phrases automatiques, mais d'avoir un cœur entraîné à découvrir des motifs de reconnaissance dans toutes circonstances. Et cet enseignement ne reste pas limité au temps de Paul, mais il nous atteint aujourd'hui. Combien de fois avons-nous été tentés de nous plaindre de ce qui manque, en oubliant ce que nous avons déjà? Parfois, nous regardons ce que les autres possèdent et pensons que notre vie est injuste, alors qu'en réalité Dieu nous a donné des dons, des opportunités et des personnes qui sont de véritables trésors. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la douleur, mais affirmer avec foi que, même au milieu de la douleur, Dieu demeure fidèle. Chaque fois que nous disons « merci » au milieu de l'épreuve, nous laissons la lumière du Christ vaincre l'obscurité de la plainte. Un exemple clair de cet enseignement se trouve dans la vie de Daniel, un jeune homme qui, dès son plus jeune âge, dut affronter des épreuves qui auraient brisé n'importe qui. Il fut arraché à sa terre, séparé de sa famille, privé de la liberté d'adorer dans le temple et emmené captif à Babylone, un lieu rempli de dieux étrangers et de coutumes contraires à ce qu'il avait appris depuis l'enfance. Imagine l'impact émotionnel d'arriver dans une ville colossale, où les murs semblaient infranchissables et où les temples étaient dédiés à des idoles. Tout dans cet environnement incitait à renoncer à sa foi. Humainement, Daniel avait des raisons de douter, de se décourager et même de se rebeller contre Dieu. Cependant, il ne laissa pas l'ambiance le consumer. La Bible raconte qu'il gardait une habitude ferme. 3 fois par jour, il s'agenouillait, ouvrait les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem et rendait grâce à Dieu. Et il le faisait même en sachant que cette pratique pouvait lui coûter la vie, car l'édit royal interdisait de prier tout autre Dieu que le roi. Nous pouvons imaginer cette scène. Daniel dans sa chambre, le soleil couchant sur les murs de Babylone, les sons de la ville idolâtre remplissant l'air, et lui en silence, fléchissant les genoux. Ses lèvres prononçaient des paroles de gratitude, se rappelant peut-être les jours de son enfance à Jérusalem, les chants dans le temple, la voix de sa mère lui enseignant à faire confiance au Dieu d'Abraham. Avec des larmes aux yeux, il disait « Merci, Seigneur, car même si je suis en terre étrangère, tu restes mon Dieu. Merci, car même si mon peuple est dispersé, tes promesses demeurent. Merci, car même dans cet endroit hostile, tu ne m'as pas abandonné. » Ce cœur reconnaissant ne dépendait pas d'un temple physique ni de l'approbation des hommes, il dépendait uniquement de la conviction que Dieu est souverain. Et ce fut cette même attitude de gratitude qui ouvrit la porte pour que le Seigneur manifeste sa gloire dans la fosse aux lions. Daniel ne rendait pas grâce d'être en exil, mais au milieu de l'exil. Il ne remerciait pas parce qu'il y avait un décret de mort sur sa vie, mais parce qu'il savait qu'au-delà du décret des hommes, il y avait un Dieu puissant pour le délivrer. Et lorsqu'il fut jeté au lion, la fidélité de Dieu fut manifeste. Les gueules de ses bêtes se fermèrent, et au matin, le roi lui-même reconnut que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Dieu nous enseigne, à travers cette histoire, que la gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle, mais un acte de foi conscient. Remercier dans les temps faciles et naturels, le surnaturel se produit lorsque nous remercions au milieu de l'adversité.
Chaque fois que nous disons « Merci, Seigneur » au milieu de la maladie, nous proclamons qu'il est notre guérisseur, que sa puissance est plus grande que n'importe quel diagnostic. Lorsque nous disons « Merci » au milieu d'une perte, nous confessons qu'il est notre consolation et que ses bras sont plus forts que la douleur. Et lorsque nous disons « Merci » au milieu du manque, nous déclarons qu'il est notre pourvoyeur et qu'il ouvrira des portes de bénédiction même si nous ne voyons pas le chemin. Un autre passage qui éclaire cet enseignement se trouve dans Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Par ces mots, Paul nous rappelle que la gratitude ne doit pas se limiter au moment de prière, mais imprégner toute la vie. La reconnaissance doit être présente lorsque tu travailles, lorsque tu étudies, lorsque tu sers, lorsque tu parles avec quelqu'un et même lorsque tu affrontes des défis. Chaque action peut devenir une occasion d'honorer le Seigneur si elle est faite avec un cœur reconnaissant. Le psalmiste l'a aussi exprimé avec beauté dans le psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, louez-le, bénissez son nom. » Ici nous comprenons que la gratitude n'est pas une formalité vide, mais la clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Celui qui s'approche de lui avec des plaintes et du ressentiment aura du mal à voir sa gloire, mais celui qui se présente avec reconnaissance, même avec des larmes, trouve la paix et la force. La gratitude nous prépare à entrer dans ses parvis et à jouir de sa présence. C'est pourquoi je veux maintenant t'inviter à élever une prière avec moi, une prière profonde où ton cœur puisse s'exprimer avec sincérité devant Dieu et s'ouvrir comme un livre dans lequel lui-même écrira l'espérance et la force. Imagine qu'en parlant avec lui tu ne répètes pas des mots appris par cœur, mais que tu répandes ton âme comme l'a fait Anne dans le temple lorsqu'elle désirait un fils. Ainsi, avec le même abandon et la même confiance, nous nous approchons aujourd'hui du Seigneur avec la certitude qu'il écoute chaque soupir et chaque parole prononcée du plus intime du cœur. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur disposé à te remercier en tout temps, dans l'abondance et dans le manque, dans la santé et dans la maladie, dans la joie et dans les larmes. Merci pour le don incomparable de la vie, pour le souffle qui remplit mes poumons chaque matin, me rappelant que je suis encore ici parce que tu as un dessein pour moi. Merci pour mes yeux qui contemplent la beauté de ta création, pour mes oreilles qui entendent la voix de ceux que j'aime, pour mes mains qui me permettent de travailler et de servir. Merci pour ma famille, pour ceux qui m'entourent et m'accompagnent sur le chemin, bénis-les avec ta paix, protège-les de tout mal, garde-les sous l'ombre de tes ailes. Que chacun puisse expérimenter ta grâce renouvelée et que ton esprit leur donne de la force au milieu de leur combat. Merci aussi pour la santé dont je jouis, et même au milieu des faiblesses de mon corps, je confesse avec foi que tu es mon guérisseur et ma forteresse. Quand la fatigue arrive, quand mes forces semblent épuisées, relève-moi par ta puissance comme tu l'as promis dans Ésaïe, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Merci pour la provision qui arrive sur ma table, même si parfois elle semble petite, elle est toujours suffisante car elle vient de ta main. Merci pour le pain quotidien, pour le travail, pour chaque porte qui s'ouvre même lorsque d'autres se ferment, car je sais que tu soutiens mon économie même si je ne la comprends pas. Je te rends aussi grâce pour chaque processus difficile que j'ai vécu, car derrière chaque douleur tu as toujours caché un enseignement. Merci parce que les épreuves forment la patience, la foi et la confiance. Même si mes larmes sont tombées bien des fois, elles n'ont pas été vaines, car elles m'ont rapproché davantage de toi. Seigneur, remplis ma vie de ton Saint-Esprit, enseigne-moi à marcher chaque jour dans la gratitude, à ne pas me laisser entraîner par la plainte ni par l'inconformité. Rends-moi sensible à ta voix, humble pour reconnaître que tout ce que j'ai de bon vient de toi, et courageux pour dire « merci », même lorsque le chemin est incertain. Aujourd'hui, je prie aussi pour chaque auditeur qui reçoit ce message. Étends ta main puissante sur son foyer, que ta paix habite ses murs, que ton amour remplisse ses familles, que ta provision ne manque jamais. Bénis leur santé, guéris les maladies physiques et émotionnelles, fortifie les corps fatigués et renouvelle les cœurs brisés. Ouvre des chemins dans leur économie, surprends-les par ta fidélité, montre-leur que tu es le pourvoyeur qui ne faillit jamais. Répands ta grâce sur leur vie spirituelle, qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils apprennent à se reposer dans tes promesses et qu'ils découvrent la richesse de vivre dans ta présence. Frère bien-aimé, vis dans la gratitude, car la reconnaissance ouvre des portes que la plainte ne pourra jamais ouvrir. Remplis ton cœur de louanges chaque matin et laisse que chaque jour soit une occasion de dire avec conviction « Merci, Seigneur, car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. »
Peu importe ce que tu traverses, la gratitude sera ta clé de victoire, ton ancre d'espérance et ton chant au milieu de la tempête. Ceci est un message d'espérance sur ta chaîne Dosis de Fée. Si cette réflexion a touché ton cœur et a apporté la paix dans ta vie, je t'invite à t'abonner, à mettre un j'aime et à partager ce message avec d'autres. Ainsi, ensemble, nous pourrons porter la lumière de la parole de Dieu à de nombreux cœurs qui ont besoin aujourd'hui de consolation. Que la paix du Seigneur t'accompagne toujours, que sa grâce soit ta force et que son amour éternel soit ton refuge aujourd'hui et tous les jours. Amen.